Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Hacking Éthique. Aujourd'hui, je vous montre comment pirater une machine vulnérable à travers une application WordPress qui a été déjà installée et qui est vulnérable. Le tout hors ligne avec Kali Linux et VMware. Scannage du réseau, exploitation de WordPress, reverse shell et élévation du privilège. Restez jusqu'à la fin, vous allez apprendre énormément de choses. Voici mon architecture, comme ce que j'avais dit tantôt. Donc Kali Linux est là, la machine à gauche, et Mr Robot à droite. Donc Kali Linux est dans un réseau local ensemble avec Mr Robot. Donc nous allons d'abord commencer par détecter l'adresse IP de la machine cible. Pour cela, nous allons faire la commande sudo. Donc je préfère créer d'abord un dossier ici, un dossier mkdir challenge mr robot, donc Mr Robot. On fait entrer, on fait ls. Donc je vais me déplacer dans le dossier Mr Robot. Donc nous voilà donc dans le dossier challenge Mr Robot. La première des choses, nous allons faire la découverte de toutes les machines qui sont dans le même réseau que nous, jusqu'à savoir laquelle l'adresse IP appartient à notre cible. Nous voici notre adresse IP, donc cela veut dire que nous sommes dans le sous-réseau 128/24. Donc voici la commande netdiscover. Donc on va faire -r pour spécifier notre sous-réseau. J'ai la première adresse, donc il y a l'adresse du réseau, c'est /24 128/24. Donc on fait notre scannage pour voir quelle est l'adresse de notre cible. Nous avons déjà 129, donc la cible c'est 130. Donc à partir du moment où on a su que la cible c'est 130, on a coupé notre scannage, créé un fichier texte nano victime.txt. Donc nous allons juste coller notre adresse IP de la victime pour ne pas toujours aller chercher. Donc on vient d'enregistrer l'adresse IP. On vient de repérer maintenant l'adresse IP avec la commande netdiscover. La prochaine étape maintenant consiste à scanner le port avec nmap. Donc pour cela, nous allons faire sudo nmap. Donc avec l'option -s minuscule et s majuscule, -s minuscule aussi version, -p et moins devant pour scanner tous les ports en fait, surtout les plus utilisés. Donc avec cette commande, on peut accompagner maintenant avec l'adresse IP de la victime qui est 130. D'accord, qui est 130 maintenant. On ajoute l'option -on pour exporter en même temps les résultats en fait du scannage nmap. robot-nmap.txt et on fait entrer. En fait, nous avons lancé ces scannages là pour détecter les services en écoute. Donc les scannages peuvent prendre un peu du temps en fonction de la performance de votre machine. Là, pour nous, ça vient de terminer et on a déjà les ports TCP22 qui est close, donc le port SSH a été désactivé, a été fermé, mais le port 80 est ouvert et qu'il y a les serveurs Apache qui tournent déjà. Donc on a aussi d'autres informations, 443 aussi qui est toujours ouvert avec HTTPS. Donc comme le port 80 est déjà ouvert, nous allons voir qu'est-ce qui se trouve sur ces ports. Pour cela, on va ouvrir notre navigateur et aller en mode de navigation privée. Coller l'adresse IP de la victime 130, donc port 80. Même si on n'a pas écrit les ports, quand même cela. Et effectivement, on a un site web qui a été déployé sur cette machine.
Donc comme étant donné qu'il y a un fichier en fait robot.txt qui est toujours accompagné d'une application web, nous allons voir est-ce qu'il y a ce robot.txt pour savoir quels sont les fichiers qui sont autorisés et quelles sont les restrictions du serveur. Donc en faisant juste la simple visite sur robot.txt, on se rend compte qu'il y a deux fichiers donc, qui sont autorisés, qui sont accessibles. Il y a Key1 of 3, donc il y a 3 secrets déjà pour ce challenge à découvrir. Ça, c'est le premier secret. Donc, ici, le deuxième fichier, on ne sait pas ce qui est dedans, mais ça doit être quelque chose d'important. Donc, c'est ça qu'on a empêché en fait les serveurs d'indexer. Donc, ce que nous allons faire maintenant, en visitant le site déjà, on retrouve l'esthétique Mr. Robot. Les fichiers robot.txt relèvent deux sources intéressantes, un dictionnaire, donc F-Society, et un premier flag. On est sur la bonne voie déjà. Pour cela, ce que nous allons faire, allons sur le terminal. Donc sur notre terminal, cette fois-ci, comme on nous dit que Key1 est déjà accessible, maintenant on va utiliser l'outil wget. Wget en fait pour télécharger ces fichiers là. Donc on a f-society.dic. Donc on télécharge ces fichiers, on fait ls, on regarde f-society.dic et là on vient de les télécharger depuis le serveur distant, donc depuis la machine de Mr. Robot. Et on regarde, c'est un dictionnaire qui est dedans, on va l'utiliser un peu plus loin. Donc on va télécharger le deuxième fichier qui a comme nom key-off-3.txt. Et là aussi on vient de le télécharger, on a le secret de la première clé. Donc le premier secret maintenant sur 3 est déjà connu. Ça veut dire que là on est à un tiers de notre chemin. Voici le secret, ce qui a été caché. C'est ça. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va faire toujours des suppositions, peut-être pour voir si c'est un site WordPress. On peut faire wp admin. On a vu déjà, ça nous montre qu'on a un site WordPress, mais quand même, pour plus de précision, on va encore scanner. Donc, pour voir les différents répertoires et fichiers sensibles. Donc, il est en train de scanner. Déjà, il nous a dit qu'il y a wp admin. Donc, on patiente. Il va nous trouver tous les répertoires connus. Dashboard aussi, CSS. Donc, comme le formulaire est déjà ouvert, allons faire des tests. Donc, le formulaire, quand on avait fait wp admin, on avait un formulaire. Donc, on va tester les différents mots de passe pour voir c'est quoi la faille qui est déjà là présente. Voilà, donc on va essayer de deviner les logins et les mots de passe pour voir à travers le message d'erreur, on saura qu'est-ce qu'il nous reste à chercher. Donc là, je saisis juste login admin, les mots de passe admin. Donc il me dit error invalid username. Donc je vais mettre Elliot. Voilà,
Et les mots de passe, je mets tout ce que je veux. Juste le temps de voir en fait c'est quoi. Si j'arrive à trouver juste le nom d'utilisateur, je peux aller juste faire le brute force. Voilà, donc vous avez vu la WP login. On a vraiment affaire à un site WordPress. On a WP admin et tout. Donc ça veut dire que c'est vraiment un site WordPress. Donc j'arrête les scans. J'arrête les scans parce que j'ai trouvé ce que je veux. Tous ces fichiers me montrent qu'en fait j'ai affaire à un site WordPress. Donc si on regarde ici, l'erreur a changé. The password you entered for the username Elliot is incorrect. Ça veut dire que le username Elliot il est correct. Donc on va utiliser un outil Hydra pour essayer de faire le brute force sur le login.php. Pour cela, on retourne sur le terminal. On nettoie. Donc je rappelle juste une commande Hydra que j'ai eu à faire, par exemple celle-là. Donc avant ça, en fait, je tiens à vous montrer cette commande. Parce que le fichier fsociety.dict, c'est un fichier qui contient des mots de passe qui se répètent en fait. Dans le fichier, il y a des redondances. C'est pourquoi je vais utiliser la commande sort fsociety. Donc ça, fsociety, c'est le dictionnaire que j'avais téléchargé avec unique et la redirection vers le nouveau fichier. Donc pour nettoyer et enlever tous les mots qui se répètent ou bien les phrases qui se répètent. Donc c'est ça l'avantage. Donc je fais entrer et actuellement j'ai le nouveau fichier normalement ici. Donc j'ai deux fichiers. Donc si je fais ls-ltr pour avoir les détails, vous verrez que même la taille ne sera pas la même. Donc ici on a jusqu'à combien? 7 245 000, mais là on est à 96 000 seulement. Ça veut dire que le fichier nettoyé maintenant il est plus correct. Donc je vais faire la commande Hydra avec le nouveau dictionnaire. Donc je vous explique un peu la commande. Donc Hydra -L minuscule c'est pour spécifier déjà le nom d'utilisateur comme lui il est connu. -P majuscule c'est pour donner les fichiers qui contiennent les mots de passe. Donc ici c'est l'adresse, pas les mots de passe, le message d'erreur. Donc on attend un peu. Et là Hydra commence à tester en fait les mots de passe. Donc les mots de passe qui correspondent c'est ER28-0652. Pour cela, nous allons partir sur le login form et essayer de tester ces mots de passe. Allons sur le navigateur. Comme on sait que le nom d'utilisateur est bon, ER28-0652. Donc on fait et voilà, donc nous sommes connectés au dashboard. De WordPress. Maintenant, ce que nous allons faire, on va essayer d'injecter en fait un reverse shell dans la page 404.php. Comme c'est une page qu'on sait là où trouver, donc c'est toujours /wp content theme. On attend l'enregistrement de la modification, c'est pas encore modifié. Donc nous venons de modifier en fait la page 404 du template.php pour avoir injecté avoir l'échelle de connexion. Donc actuellement si on essaye de voir, nous sommes donc on a déjà lancé l'écoute et après avoir lancé l'écoute on a visité la page WP Content Theme 2015 après 404.php et voici nous sommes actuellement connectés en tant que l'utilisateur. On peut voir où ami qui nous sommes. Donc FOBINS. Donc on saisit Nmap et après on clique sur interact nmap-interactive. On fait pwd. Donc nous sommes ici, on va se déplacer dans Home. Home c'est mieux. Donc c'est ça, je vais coller. Il se trouve ici, donc on fait interactive. On fait entrer, il suffit de faire point d'exclamation sh. Maintenant on fait où ami et là nous sommes déjà connectés en tant que route. Donc on fait ls, on a robot, on fait cd et robot. Donc on fait ls,
on a notre key qui est tout. Donc on affiche son contenu. Donc actuellement nous avons un accès route, donc on peut aller lire tout ce qui est. Donc on va faire cd tout simplement, pwd, et là on fait ls, fait cd maintenant slash route, donc ls, et la troisième clé est là. Donc toujours avec un message qu'on nous laisse, et on a la troisième clé. On termine la mission en récupérant les trois flags, à savoir le premier flag, deuxième et le troisième. Preuve qu'on a compromis donc la machine jusqu'au l'accès route. Une vraie mission digne de Mr. Robot. Félicitations, vous venez de pirater la machine Mr. Robot en local. Une excellente room pour débuter dans les CTF réels. Si vous avez aimé donc ce type de contenu, pensez à vous abonner, liker et partager.